Nous sortons d'un très grand programme à Sifi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension avec lui. Cette retraite est un moment spécial que Dieu donne. C'est un moment unique que Dieu donne. Alléluia. Les retraites sont les moments pendant lesquels on s'abreuve et on s'équipe pour l'œuvre du ministère. Amen. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et la Bible dit prier dans le maître de la moisson de susciter les ouvriers pour la moisson. C'est toujours un privilège d'être ouvrier pour la grande moisson du Seigneur. C'est toujours un privilège pour toi d'être sélectionné parmi les personnes que Dieu décide de mettre à part pour servir à sa splendeur. Je voudrais que tu baisses la tête là où tu es et que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi en ce moment de retraite. Parle-moi, Éternel. Enseigne-moi, remplis-moi, équipe-moi pour ton œuvre, pour le département auquel j'appartiens, pour le travail que j'ai à faire pour toi. Parle à Dieu. S'il te plaît, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis prêt pour ton œuvre. I am ready. Je suis prêt pour toi. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Élève ta voix et parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Qui m'a dit Amen bien? Alors, la première partie de travail de cette retraite, la première partie de cette retraite va porter sur un enseignement que nous allons recevoir. Et le thème de cet enseignement est intitulé Satisfaire le cœur de Dieu par mon service. Satisfaire le cœur de Dieu par mon service. Alléluia. Dis avec moi, satisfaire le cœur de Dieu par mon service. Encore une fois, satisfaire le cœur de Dieu par mon service. La première partie donc, de cette retraite portera sur cet enseignement qui a pour thème satisfaire le cœur de Dieu par mon service. Écoutez-moi très bien, bien dans le Seigneur. C'est un moment extraordinaire que nous allons passer dans sa présence en quelques heures. Amen. Et je voudrais vraiment que tous les regards soient rivés ici. Que tout le monde soit concentré ici. La première chose que vous devez savoir, c'est que c'est Jésus qui est le propriétaire de l'église. L'église appartient à Jésus. Alléluia. Le seul et unique propriétaire de l'église, son nom c'est Jésus. Amen. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas au prophète. Avancez. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas au prophète. L'église, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. L'église, c'est l'église de Jésus. Donc, chaque fois que tu viens à l'église, sache que tu viens à la rencontre de ton Dieu. Tu ne viens pas dans un lieu qui est dirigé. Non. Nous sommes les intendants de cette œuvre. Nous sommes les intendants. C'est l'œuvre de Dieu que nous faisons. Nous ne sommes que les intendants. Aucun homme, aucun pasteur, aucun prophète n'est propriétaire de l'église. Le seul propriétaire de l'église, son nom c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque quelqu'un est ouvrier dans la maison de Dieu, il travaille d'abord pour satisfaire le cœur du propriétaire. La première raison pour laquelle je suis ouvrier de l'église, c'est pour satisfaire le cœur du propriétaire de l'église qui est qui? Jésus-Christ. C'est la première chose que tu dois noter. Je suis ouvrière pour satisfaire le cœur du propriétaire. Et le propriétaire c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si ton travail ne touche pas le cœur de Dieu,
tu n'es pas encore en train de travailler. Les hommes peuvent t'acclamer, mais est-ce que Dieu est content de ton service? Les hommes peuvent te sourire, mais est-ce que Dieu te donne le même sourire? Le but de ta présence à l'église, dans le service en tant qu'ouvrier ou ouvrière, c'est de satisfaire le cœur du propriétaire de l'église qui est qui? Jésus-Christ. Hier, les pasteurs étaient ici, on a prié toute la nuit. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp ont vu. Tous les pasteurs étaient ici hier, non pas tout en tout cas. On a fait une nuit de prière pour l'église et pour vous tous. Donc je t'annonce que ton histoire ne peut plus jamais être pareille. Je t'annonce que ta vie change au nom de Jésus. Tu ne dis pas moi, mais je t'annonce que ton histoire change. Vous voyez ça, c'est le prophète de la meilleure église. Dis à ton voisin la meilleure église. De toutes les 26 églises Mission Royale à Nazareth de Côte d'Ivoire, nous avons reçu le prix de la meilleure église, la mieux organisée, la plus disciplinée, et l'église qui développe en un laps de temps un esprit d'excellence et de stabilité incroyable. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ce prix? C'est comme ça que tu célèbres pour le prix de la meilleure église. De la meilleure église. La meilleure église. Attends. Est-ce que tu sais que tu es l'ouvrier de la meilleure église? Est-ce que tu sais que tu es la VIP de la meilleure église? Pasteur de la meilleure église? Donc, si tu sais que tu es ouvrier de la meilleure église, montre-nous que tu es ouvrier de la meilleure église. Voilà. Quelqu'un dit amen. Le prix ici, c'est pour toutes ces. Nous disons merci à Jésus pour ce prix. Et merci à notre papa, le général de Dieu, que je vais te demander de te lever encore et d'acclamer une fois de plus son éminence l'archevêque Josh Ivo Kano. Prends sa place dans nos vies et sur l'église. Alléluia. Quand tu as un père qui reconnaît le travail de son enfant, c'est l'église. Amen. C'est un immense privilège. Acclame Jésus. Alléluia. Qui m'a dit amen bien? Alléluia. Ton amen n'est pas bon. Ton amen n'est pas clair. Donc, nous allons donc avec notre thème. Le thème de notre enseignement, satisfaire le cœur de Dieu par mon service. Quelqu'un prend 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Quelqu'un qui a une belle et audible voix se tient debout pour lire. On se tient debout pour la lecture de la parole de Dieu. Se manifeste. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, Écoutez ce que l'Éternel dit à Samuel. ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Attention. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère, oui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Dis avec moi, l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Dis à toi, l'homme regarde L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. à ce qui frappe aux Mais yeux. l'Éternel Mais l'Éternel regarde au cœur. regarde au cœur. Regarde au cœur. Regarde au cœur. Encore. Regarde au cœur. Encore. Regarde au cœur. Dis l'homme regarde L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel Mais l'Éternel regarde au cœur. regarde au cœur. Assieds-toi. Bien dans le Seigneur, ce que vous devez savoir, c'est que dans l'église, beaucoup de personnes servent, mais peu de personnes touchent le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes servent, mais peu de personnes touchent le cœur de Dieu. Le tout n'est
pas de servir. Mais la véritable question qu'il faut se poser en servant, c'est est-ce que mon service touche le cœur de Dieu? Beaucoup de personnes font l'œuvre à l'église, mais peu sont ceux qui touchent le cœur de Dieu. Ton travail ne devient efficace que lorsqu'il touche le cœur de Dieu. Ton travail n'a un poids que lorsqu'il touche le cœur de Dieu. Peu importe, écoutez, on peut prêcher, on peut laver le sol, on peut balayer, on peut nettoyer l'autel, on peut placer les fleurs, on peut servir l'homme de Dieu. Mais si ton service n'impacte pas le cœur de Dieu, tu n'as pas réussi dans ton service. On réussit dans le service lorsqu'on le fait pour toucher le cœur de Dieu et non le cœur d'un homme. Beaucoup de personnes travaillent à l'église pour qu'on les voit, pour qu'on les apprécie. Tu as déjà échoué. Le but de ton service, ce n'est pas de toucher le cœur du pasteur. Le but de ton service, ce n'est pas de toucher le cœur de tes partenaires ou de tes collègues, mais c'est d'impacter le cœur de Dieu. Beaucoup de personnes prêchent, mais on ne sent pas le cœur de Dieu. Beaucoup de personnes affirment parler le sol sans toucher le cœur de Dieu. Il y a même des personnes qui servent l'homme de Dieu. Ils donnent l'eau, ils donnent les enveloppes, ils donnent les notules. Ils sont auprès de l'homme de Dieu. Ils marchent, ils nettoient la chose, ils font tout. Mais si tu ne touches pas le cœur de Dieu, ton travail est inutile. Ton service est inutile. Alléluia. Si tu ne touches pas le cœur de Dieu, ton service est inutile. Dieu ne regarde pas d'abord ce que tu fais. Écoutez-moi, je peux changer quelqu'un. Dieu ne regarde pas d'abord ce que tu fais. Ce n'est pas d'abord le travail que tu fais que Dieu regarde. Ce n'est pas d'abord l'action que tu poses, le service que tu rends que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, c'est comment et avec quoi tu le fais. Comment est-ce que tu rends ce service et avec quel cœur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment est-ce que tu rends ce service et avec quel cœur tu le rends? Est-ce que je parle à l'ouvrier? Ça c'est le amen des ouvriers. Ça c'est le amen des ouvriers. Je sens qu'on a mettre quelques ouvriers dehors. Quelqu'un se lève et dit amen comme le tonnerre. Le amen des ouvriers doit être différent du amen du peuple. Quelqu'un dit amen. Dieu ne regarde pas d'abord ce que tu fais. Ce qui intéresse d'abord Dieu dans ton service, c'est comment tu rends le service et le cœur avec lequel tu le rends. Maman, il ne suffit pas de balayer, mais comment est-ce que tu balayes? Tu dis, ah, je suis arrivé, je suis seul, donc je balaye aussi. Je balaye le côté, je vais laisser le côté là pour les autres. Non. Ce qui touche Dieu, c'est le cœur que tu utilises. Est-ce que tu balayes avec le cœur? Est-ce que tu laves avec le cœur? Est-ce que tu fais avec le cœur? Est-ce que tu sers avec le cœur? Les gens qui font avec le cœur, on ne l'appelle pas à l'heure de son service. Elle sait que son cœur est déjà tellement attaché à son service. On ne l'appelle pas deux fois. On n'insiste pas pour qu'elle fasse ce que son cœur est attaché à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. On ne te convainc pas à faire ton service quand tu le fais avec le cœur. Alléluia. Les 5 choses que tu dois savoir pour que ton service commence à satisfaire le cœur de Dieu. Les 5 choses que tu dois savoir. Les 5 choses que tu dois savoir pour que ton service touche le cœur de Dieu. Les 5 choses. Les 5 choses que tu dois savoir pour que ton service touche le cœur de Dieu. Numéro 1, la première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est plus sensible au cœur qu'au service. Dieu est plus sensible au cœur qu'au service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est plus sensible au cœur qu'au service. Quelqu'un peut nous lire Genèse 4. Bon, en fait, c'est une histoire que nous connaissons. Amen. C'est une histoire que nous connaissons. Caïn et Abel sont allés offrir des sacrifices à Dieu.
Alléluia. Caïn et Abel sont allés offrir des sacrifices à Dieu. Le sacrifice de Abel a été accepté et le sacrifice de Caïn a été rejeté. Mais regardez, pourquoi est-ce que le sacrifice de l'homme a été accepté pour l'autre a été rejeté? Ce n'est pas le sacrifice que tu as rejeté. C'était une question de cœur. Le cœur avec lequel Abel a donné. Son cœur était tellement poussé à donner qu'il a donné le meilleur de ses produits. Mais Caïn ne donnait pas le cœur, il donnait par formalité. Et mon fils, il jouait au piano parce que bon, c'est la retraite, on joue aussi. Il faisait le culte de dimanche parce qu'il dit non, c'est le culte, je dois jouer un jour. Tout ce que tu fais sans mettre le cœur, ça ne va pas toucher le cœur de Dieu. Quand ça ne touche pas le cœur de Dieu, ça n'impacte pas la communauté. La première personne qui doit te toucher par ton service, c'est Dieu. Et je dis, que ce soit au piano, à la batterie, lorsqu'un batteur et un pianiste jouent pour toucher le cœur de Dieu, il est lui-même emporté par l'onction de son jeu. Parce qu'il veut toucher le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est satisfait, il y a un retour d'action. Quand le pianiste joue avec un cœur pour toucher le cœur de Dieu, il est lui-même emporté par l'onction que dégage son jeu. Parce qu'en touchant le cœur de Dieu, il monte dans une dimension. Pareil pour le batteur. J'ai vu un conseil de Chion en disant où elle était. Le batteur était tellement emporté que pendant qu'il jouait, une baguette est tombée. Et il n'a pas su que la baguette est tombée. Il a continué à jouer. Jusqu'aujourd'hui, on se pose la question, la baguette qui était tombée là. Maintenant, quand il jouait là, c'est quelle baguette qu'il jouait? Il était tellement dans l'esprit que sa baguette est tombée et le jeu de la batterie continue. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Dieu est plus sensible à ton cœur qu'à ton service. Quel est le cœur avec lequel tu sers? Est-ce que tu sers avec un cœur qui attache à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu sers avec un cœur qui dit je fais parce que c'est mon département? Nous sommes arrivés ici jeudi. Il y avait la saleté partout. J'ai amené tous les pasteurs. On s'est tous mis. Quand les Japonais arrivaient, on avait fini de laver. C'est moi qui ai balayé, arrangé. Les mamans qui ont dit tous les pasteurs, c'est nous qui avons lavé. Nous ensemble. Quand les Japonais sont arrivés, on avait terminé. Pourquoi on n'est pas resté ici? On attend forcément les Japonais. Parce qu'on ne fait pas pour les Japonais. On fait pour toucher le cœur de Dieu. L'église ici, c'est Jésus le propriétaire. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre ici. Donc si le prophète arrive, que le diaconat n'est pas là, il parlait là où c'est sale, il lavait là où c'est sale. Parce que ce n'est pas une tâche pour le diaconat. Un seul est propriétaire, c'est Jésus. Nous tous, nous sommes les ouvriers. On travaille pour Jésus. On travaille pour Jésus. Ce n'est pas que le pasteur arrive, l'église n'est pas propre. Et il attend, il s'assoit là, dans la saleté, pour attendre que le diaconat vienne faire. Nous tous, nous travaillons pour la même personne, pour la même cause. C'est Jésus, le seul et unique propriétaire de cette église. Dis Amen. Quelqu'un dit Amen. Lorsque Caïn et Abel sont allés offrir des sacrifices, le sacrifice d'Abel était avec le cœur. Le sacrifice de Caïn, il n'avait pas le cœur dessus. C'est pour ça que Dieu a créé. Donc Dieu n'a créé pas le sacrifice. Il a créé le cœur qui apporte le sacrifice. Ce que Dieu a validé chez Abel, ce n'était pas son sacrifice, c'était le cœur avec lequel il a sacrifié. Ce que Dieu a rejeté chez Caïn, ce n'était pas son sacrifice, c'était le cœur avec lequel il est venu sacrifier. Parce que écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu, on vous a d'ailleurs souvent prêché, on vous a dit que Dieu ne regarde pas le montant que tu lui donnes. Dieu regarde le cœur avec lequel tu apportes. Je peux vous choquer? Vous pensez que Dieu pourrait rejeter le sacrifice de Caïn pour quelle raison? Qu'est-ce que Caïn peut donner à Dieu qui va augmenter la valeur de Dieu? Ok, je vous pose une question. Vous pensez que Dieu a accepté le sacrifice d'Abel parce que le sacrifice là a
le sacrifice. Dieu ne regarde pas le montant que tu lui donnes. Dieu ne regarde pas le service. Dieu regarde le cœur. Si Caïn avait donné le pain qu'il a donné, le mauvais qu'il a donné, avec un cœur sincère, Dieu aurait accepté. Dieu ne rejette pas parce que la quantité. Parce que qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? On va maintenant dire que Dieu est devenu Dieu additionné à ce que tu as donné. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu qui va augmenter la valeur de Dieu au ciel? Il n'y a rien que tu peux donner à Dieu qui va augmenter ce que Dieu est. Donc ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que tu lui donnes, parce que ce que tu donnes ne peut y ajouter. Mais c'est le cœur, 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 avec lequel tu donnes. La Bible nous raconte l'histoire d'un culte où Jésus était en train de présider. Et pendant ce culte, les gens venaient faire des offrandes. Il y avait des gens qui donnaient 10 millions, 1 million, 20 millions, 800 000, 400 000. Parmi ces gens, une femme est venue donner 300. Quelqu'un fait comme ça. Lève bien en haut comme ça. Une femme est venue donner 300. Dis à moi 300. La Bible dit que Jésus prend la parole et dit que la femme-ci a donné plus que vous tous. Pourquoi elle a donné plus que vous tous? Parce qu'elle a donné avec le cœur. Amen. Parce qu'elle a donné avec le cœur. Certaines personnes vont vous dire que non. Elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais attends, il faut d'abord que tu aies un cœur sincère pour Dieu pour pouvoir donner tout ce que tu as. C'est une histoire de cœur, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, c'est une histoire de cœur. Les gens vont dire qu'elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais pour donner tout ce que tu as, il faut d'abord avoir un cœur qui accepte de tout donner. Elle aurait pu aller sur les 3 francs, elle donne 200 francs. Mais elle a tout donné parce que elle n'a pas regardé le montant. Elle a donné avec le cœur. Dieu a dit qu'elle est meilleure que tous. Elle a donné 300, mais elle est célébrée devant ceux qui ont donné les millions. Parce que ce n'est pas le montant qui intéresse Dieu, mais c'est le cœur avec lequel tu apportes qui intéresse Dieu. Donc Dieu n'a aucun problème, ma fille est personnelle. Dieu n'a aucun problème avec le montant, il a un problème avec le cœur. Dis avec moi, avec le cœur. Dis le cœur. Donc Dieu est sensible au cœur qu'au service. Au cœur. Hébreux chapitre 1, le verset 4. La Bible dit qu'Abel a offert avec foi. Quelqu'un dit amen. Un service qui touche Dieu est un service qui est fait avec un cœur pur. Le service qui touche Dieu, c'est le service qui est fait avec un cœur pur. Si ton cœur n'est pas pur, ton service est rejeté. Oh, j'arrive, je vais vous choquer tout à l'heure. J'espère que tout le monde a son cahier, son bic en train de noter et sa Bible. Parce que quand je l'ai contrôlé tout à l'heure, je ne veux pas que quelqu'un pleure. On ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Le service qui touche Dieu, c'est le service qui est fait avec un cœur pur. C'est le service qui est fait avec foi. Pendant que tu sais, tu as la foi que ce service va apporter quelque chose dans ma vie. Dieu ne bénit pas tout le monde à l'église de la même manière. À l'église, on n'est pas tous bénis pareillement. Chacun est béni en fonction de la foi qu'il met dans son service. Chaque personne est bénie à la mesure de foi que la personne met dans son service. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. C'est la foi que tu mets dans ton service qui touche le cœur de Dieu et qui libère ton miracle. Et enfin, un service qui touche Dieu est un service qui est fait avec sincérité. Regardez.
savez que le département le plus touché dans le service, c'est le diaconat. Oui. Parce que les exemples vont prendre directement tous le diaconat. Qui va dire amen? Si je suis diaconesse, je viens pour nettoyer. Je dis le tapis est déjà là. Je balaye sur le tapis. Et je lave aux abords. Je ne soulève pas le tapis. J'ai fait le service à moitié. Parce qu'en bas de ce tapis, il y a la saleté. J'arrive ici pour nettoyer. Je dis bon, le seau est là. Je nettoie autour du seau. Et je laisse le seau. Je ne soulève pas le seau, le panier de poubelle pour nettoyer en bas. Je lui dis non. Est-ce qu'il a marché dans le panier? Le panier est déjà propre. Le service qui touche Dieu, c'est le service qui est fait avec un cœur pur. C'est le service qui est fait avec foi. C'est le service qui est fait avec sincérité. Bien-aimé, écoute-moi. La clé dans le service, c'est le cœur. Quel est l'état de ton cœur quand tu sers? Est-ce que tu sers en murmurant dans ton cœur? Est-ce que tu sers en reconnaissant que tu touches le cœur de Dieu? Que tu sers pour que Dieu soit réjoui? Que tu sers pour que le cœur de Dieu soit touché? Lève-toi, ma fille pressée, lève-toi. Vous voyez la fille ici? Lève-toi. Vous avez vu la vidéo que j'ai envoyée dans le groupe des pasteurs Pierre? Elle était ici à l'église, elle a prié avec nous, avec le pasteur jusqu'à minuit. Et le matin, elle est à la retraite. Elle en va. Vous voyez quand le service est pour toucher le cœur de Dieu. Vous voyez quand on sert pour toucher le cœur de Dieu. Jusqu'à minuit, elle a prié ici. Avec tous les pasteurs. Le matin, là, on va faire la retraite. Et nous sommes quittés ici à minuit passé. Donc elle est rentrée aujourd'hui. Et quelques heures après, elle est revenue dans la retraite. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour ça? Quelqu'un dit amen. Le danger dans le service, c'est de servir avec jalousie. Les gens qui servent avec jalousie, elle est jalouse. On ne comprend pas pourquoi. Elle non, c'est du moment de livre du frère. Non, moi c'est le frère. Tu n'es pas en train de faire de servir. Tu es seulement jalouse de celle qui sert. Tu pourrais toujours être, ça doit aussi être moi. Jalousie. Quand tu sers avec jalousie, c'est un danger. Quand tu sers avec jalousie, c'est un danger. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Juste avant la Sifi, la fille de maman Denise a fui de la maison. On l'a cherché, ça l'a retrouvé. Or, elle tentait de ne pas retrouver l'enfant. C'est peut-être qu'il y a la gendarmerie. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui a d'abord eu un souci. On a demandé de terminer l'enfant. L'enfant voulait tellement le terminer, elle a décidé de le terminer l'enfant. Donc on a lui dit que nous on a voulu prendre notre enfant. Tu as dit qu'elle a laissé parce que tu voulais la vendre. On l'a retrouvé parce que tu l'as vendu. Oui, parce que la gloire que tu es en train d'envoyer dans ton activité là, bientôt tu vas envoyer les conteneurs de viande. Les gens vont venir prendre les gens vont acheter la viande à toi dans les tricycles. On va dire, yeah, c'est pour ça qu'elle a vendu notre vie. Pourtant, c'est juste son temps de gloire qui est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regardez ce que le service fait. La nuit, on m'appelle. Et elle me dit, papa, je ne retrouve pas ma fille. Je lui ai dit, on va prier, tu vas faire. La main du pasteur s'attend. Le matin, le pasteur s'attend me réveiller. Il me dit, papa, je dis oui. Il dit, il faut appeler, on va dire, oui, j'ai fait une rêve cette nuit. Comme on était en train de chercher sa fille. Et on est arrivé dans une maison non achevée où il y avait d'autres filles de ses camarades. Et c'est là-bas qu'on l'a trouvé. C'est pour ça que je t'appelle. Et je te dis, allô ma fille, c'est comment? Elle dit, papa, on l'a pas encore retrouvé. On le abandonné, on l'a aller à vie de recherche. J'ai dit non. Allez la chercher dans les maisons non achevées. Dès qu'elle est sortie, ils l'ont retrouvée dans une maison non achevée. Acclamez. Bien, pasteur. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a un cœur attaché au service. Dieu ne veut pas qu'elle réfléchisse longtemps. Pendant qu'elle dort et qu'elle ne sait pas comment faire, à cause de son service, Dieu vient mettre la solution dans l'esprit de son pasteur. Et le matin, le pasteur dit, tu as pleuré ma fille, va à tel endroit. Et elle arrive là-bas, elle retrouve l'enfant. Dès qu'elle a retrouvé l'enfant, je l'ai
déposer. Elle dit, je lui ai attaché son pied sur mon pied. 5 heures du matin, elle est là retournée. J'ai dit, voyez, j'ai attaché son pied sur mon pied. Elle ne peut même pas m'échapper aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. C'est à cause du service. Si c'est une personne à qui Dieu n'a aucun intérêt, à toi, je suis en train. Le jour où tu vas la trouver, il y a 3 enfants. Est-ce que je parle avec eux? Quand tu sers avec jalousie, ton cœur est rempli de jalousie, ton service ne touche pas Dieu. Une autre chose qui détruit le service, c'est la compétition. Les gens qui servent avec compétition, je fais pour qu'on voit que c'est moi qui fais bien. C'est bien de vouloir être meilleur dans ton domaine, mais pas avec un esprit de compétition, mais avec un esprit de je veux toucher mieux le cœur de Dieu que tel. La compétition, ce n'est plus ça. La compétition est différente de la sainte concurrence. Oui, la sainte concurrence, c'est par exemple ce qu'on vient de créer, ce qu'on vient de nous créer avec le trophée de meilleure église. On vient de créer un continent incroyable dans l'église. Tout le monde va travailler pour avoir le trophée si l'année prochaine, la prochaine City. Comme on va maintenant faire, tout le monde va travailler pour avoir le trophée de meilleure église. Mais est-ce que c'est qu'il faut donner? Non, c'est une sainte concurrence. Ça veut dire dans le Seigneur, avec un seul but, toucher le cœur de Dieu, avoir une église disciplinée, une église excellente, travailler plus, s'investir plus pour que Dieu soit réjoui et que tout le monde dise tu as mieux travaillé que ce qu'on a célébré. Mais ils ont tapé poteau parce que pendant au moins 10 ans, chaque année, c'est nous qui serons les meilleurs. Ils ont tapé poteau. Quelqu'un dit amen. Ce qui détruit le service de la jalousie, de la compétition, tout à l'hypocrisie. Tu laves le sol. Pourtant tu ne parles pas avec ta responsable. Tu t'appuies, tu attrapes le panier. Tu es là avec ton visage. Comme tu regardes. Comme si tu es trop une sainte Maria Marius. Pourtant, tu ne parles pas avec une personne de ton département. Je prie que ces choses n'arrivent jamais dans cette église. Amen. Je prie que ces choses ne se produisent jamais ici. Amen. Comment se fait-il que dans une église, quelqu'un traverse sa soeur sans la saluer? Comment dans une église, quelqu'un peut traverser sa soeur sans la saluer? Vous êtes dans le même département, vous ne vous adressez pas la parole. Ou bien dans un département, vous formez les clans. On sait que dans le département de 9 personnes, les deux là sont ensemble, 5 sont ensemble. Quand tu regardes ta statue, elles sont toujours restées ensemble, sans les autres. Les deux sont ensemble. C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Je chasse cette sorcellerie de l'église au nom de Jésus. Je chasse cette sorcellerie de l'église au nom de Jésus. L'église, ce ne sont pas les clans. Nous servons tous à la splendeur de Jésus-Christ. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Je ne suis pas le propriétaire. Maman Kadi n'est pas la propriétaire. Révérend Isaac n'est pas le propriétaire. Parce qu'aucun pasteur n'est propriétaire. Le seul propriétaire, c'est Jésus. On n'a pas besoin de former les clans. Nous tous, on travaille pour toucher le cœur du propriétaire qui est Jésus-Christ. Nous sommes arrivés ici à 14 ans, pasteur. J'ai lavé ici, nous sommes essuyés partout. C'est nous avec les pasteurs, tout. On n'a pas attendu les diaconais. Les diaconais, ce n'est pas que les diaconais vont mettre en main, non. L'heure que le diaconais m'a fixé, nous travaillons 16 heures. Et à l'heure, elles sont arrivées. Donc, ce n'est pas comme si un problème avec les diaconais. Elles ont fait normal. Elles se sont fixées une heure pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se disponibiliser. Amen. Sauf que nous sommes arrivés un peu plus tôt. Nous sommes arrivés à 14 heures. Mais on arrive à 14 heures. Le diaconat arrive à 16 heures. Est-ce qu'on va attendre que le diaconat vienne à 16 heures pour nettoyer l'église sale dans laquelle nous sommes à 14 heures? Donc on va faire 2 heures dans le Zélété parce qu'on attend le diaconat. Non. On s'est tous retroussé les marches, descendus. Lavé et sûr. À 16 heures, quand ils sont arrivés, le sol priait, tous se sont mirés tout ça. Amen. Parce que nous travaillons tous
pour la cause du royaume. Il y a un seul qui est notre patron. Le patron, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu travailles avec hypocrisie, dans un département, les gens ne se parlent pas. Ça tue l'église, ça tue la prospérité du département. On ne doit jamais retourner au diaconat qu'une diaconée ne parle pas à sa soeur. S'il y a eu un petit problème, ton cœur doit être tellement rempli d'amour que lorsque ta soeur te plaît, tu l'appelles, vous parlez, vous arrangez et vous avancez. Ta soeur te blesse, tu l'appelles, vous parlez, vous arrangez et vous avancez. Comment tu peux t'offenser? Ça fait 2 mois. Tu as toujours ça dans le cœur. Que Dieu tue ton cœur là. Que ton cœur cesse de battre. Parce que c'est un cœur inutile. Quand tu travailles comme ça, il va oublier les autres. Quand tu sais avec jalousie, est-ce que vous êtes dans les départements? Quelqu'un porte le panier d'offrande, mais les jaloux de sa camarade qui a mis la meilleure perruque qui n'est pas pour elle. Elle attrape le panier, mais elle est jalouse de la perruque de sa camarade. Elle vient donner le au pasteur. Elle dit, mon père. Mais dans son cœur, elle n'est pas d'accord. Comment? Elle a une veste simple. L'autre a la veste avec les brillants comme pour le prophète. La jalousie. Elle s'est coiffée depuis 3 semaines. Elle a la même coiffure. Mais chaque samedi, l'autre peut changer sa coiffure. Elle ne comprend pas. Au lieu de demander ma fille, ma soeur, c'est quoi ton secret? Elle commence à avoir un gros cœur. Jalousie. Elle m'a parlé d'elle. Elle insulte sa perruque. Elle insulte son habit. Elle dit que c'est une voleuse à cause de la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie qui fait que pendant que tu es en train de servir, elle te regarde et elle est jalouse de ce que tu as. La jalousie te tue ton service. C'est un danger pour le service. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur jaloux. Parce que toutes les jalouses finissent par devenir des sorcières. La jalousie conduit à la sorcellerie. C'est quand quelqu'un est jaloux de ce que tu as, qui n'est pas chercher le chemin pour avoir ce que tu as. Elle se retrouve maintenant en train de têter les seins d'une vieille grand-mère parce qu'elle va avoir ce que tu as. Or, ce que tu as, c'est la grâce de Dieu qui t'a donné. Elle te connaissait, maman, bien. Elle dit, c'est toujours elle qui me montrait qu'elle s'habille bien. C'est ça. Écoutez, quand ton cœur est rempli de jalousie, tu détruis ton service. Je suis encore sur le premier point, normalement la 5. Qu'est-ce qui détruit le service? Qu'est-ce qui est un danger pour le service? On va dire la jalousie, la compétition. Que je vais faire plus que elle. Je vais te montrer. J'accepte la compétition par département, pas dans le département. Une compétition se fait par département et non dans le département. Nous sommes tous dans le VIP. Personne ne veut dépasser l'autre. Mais le département de VIP veut dépasser le département de protocole. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Au sein d'un département, il ne va pas avoir compétition. Mais au sein de l'église, les départements peuvent compétir. Le département des enfants dit, nous allons montrer à ces enfants que c'est nous le meilleur département. On fait ceci, on fait ceci, on fait comme ça. Parce que nous aussi, on aura nos savoirs ici. Nous, on les compare. Meilleur département de l'année, meilleur pasteur, meilleur ceci, meilleur ouvrier, ouvrier le plus discipliné. Pour nous là, ça sera 100 000 par gagnant. Le prophète c'est 700 000. Je vais vous dire quelque chose. L'hypocrisie. Tu vis avec une personne et là ton cœur tu la jalouses. Pourquoi les souliers font comme ça? Que le Seigneur guérisse aujourd'hui. Que
que ces choses ne soient pas toujours au milieu de vous. Je vous en supplie. Si tu es sûr que c'est la voix de Dieu que tu as écouté, quand tu finis d'écouter ce message, si quelqu'un t'avait offensé, écris-lui et demande pardon pour avoir resté 2 jours sans parler à la personne. Tu es en train de briser ton propre sang. Tu es en train de détruire ta propre vie. Quelqu'un t'a fait du mal. Ce n'est pas toi qui as tort. Tu as raison. Écris et demande pardon à la personne. Tu vas ouvrir toi dans ta vie quand tu ne crois pas. Le pardon accélère les grâces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yoni, quand tu as un cœur comme ça là, tu travailles. Regardez. Quand ton cœur est jaloux, compétitif, hypocrite, tu vas bien travailler. Les hommes vont voir. Les hommes vont t'applaudir. Mais Dieu n'est pas fait pour toi. Oh, les hommes peuvent t'applaudir. Pourtant Dieu t'a pardonné depuis longtemps. Le passage dit quoi? Il dit les hommes, regardez ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Les hommes, regardent ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Tu peux travailler. Même moi, le prophète, oh ma fille, hein? Non, tu as tué. Pourtant au ciel, Dieu n'est pas avec toi. Ton service là est zéro. Ça ne va jamais te bénir. Numéro 2. Numéro 2, c'était quoi? Dieu est plus sensible au cœur qu'au service. Regardez, quand tu sers, ce n'est pas ton service que tu regardes, c'est ton cœur. Parce que, regardez-moi, quelqu'un peut offrir un bon service avec un mauvais cœur. Mais personne ne peut offrir un mauvais service avec un bon cœur. Ton cœur peut être mauvais et tu donnes un bon service. Mais quand ton cœur est bon, tu ne peux jamais donner un mauvais service. Dieu regarde le cœur. Parce que quand le cœur est bon, même quand tu ne fais pas ton service, tu bien. Même quand tu es fatigué, tu fais bien. Même quand tu es fatigué, tu fais bien. Parce que ton cœur est bon. Numéro 2. Dieu regarde l'intention cachée. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 6. Quelqu'un doit avoir la Bible pour toujours lire rapidement. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 6. Mon fils, même si ça régit, tu peux nous avoir tous ici. Quand ça vous a pour viens vous parler. Dieu regarde l'intention cachée. Il y a des gens qui servent à l'église pour qu'on les paye. Il y a des gens qui servent à l'église pour qu'on les applaudisse. Il y a des gens qui servent à l'église. Non, ne regardez pas le permis, c'est la même chose. Ça, c'est mon permis. Ça, c'est un fils. C'est mon fils. C'est avec mon fils. Avant lui, on a eu des faux réalistes. Ils jouaient, on les payait dimanche. Mais quand on les payait dimanche, ils demandaient pour jouer mardi, on les payait avant. Pour jouer le monsieur, si il joue les mardis, les jeudis pour rien, il vient dans les retraites pour rien. S'il appelle n'importe où pour venir, il vient jouer pour rien. Devant Dieu qui le sait. C'est un comédien, il est TikTok. C'est Emmanuel Macron. Macron 225. Abonnez-moi à ça. Je vous dis, regardez, chaque fois que je vois mon cœur de faire du bien. Et je lui les ai mis sur lui. Parce que j'aime les gens qui ont mon cœur. Vous me connaissez tant que vous êtes surpris. Pas les pélins, les surprises avec mes voitures. Donc il y a des permis qui donnent la dîme, qui fait le beau-frère des personnes avec eux. Après tout à l'heure, quand je le dis, beau-frère, vous allez voir. Et ce n'est pas un petit truc. Lisez Matthieu 6, verset 1 à 6. Écoutez. Matthieu 6, verset 1 à 6. Oui. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Oui. Pour en être vu. Gardez-vous de pratiquer
devant les hommes pour qu'on vous voit. Arrêtez de servir pour qu'on vous voit. Quand on vous voit là, ça fait quoi? Qui est ton Dieu ici? C'est pas ton Dieu, hein? Continue. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre... Si vous voulez toujours travailler pour que les hommes vous voient, Dieu ne va rien vous donner. Parce que votre récompense, ça sera les yeux des gens qui vous ont mis en vue. Yes. Quand tu sais pourquoi on te voit, ta récompense c'est qu'on t'a vu. Hey, toute personne qui sert à l'église parce que tu veux qu'on te remarque, tu n'auras plus de récompense devant Dieu. Parce que la récompense que tu as eue, ce sont les yeux des personnes que tu as voulu impressionner. Quand tu sers, c'est ton cœur que Dieu cherche. Et tu ne sers pas pour quelqu'un, tu sers pour satisfaire le cœur de Dieu. Lors donc que tu fais l'aumône, Oui, ne sonne pas de la trompette devant toi. c'est pas mon fils. On a bien compris, c'est que tu as bien dit les mots. Ne viens pas à l'église. Tu chantes parce que tu veux qu'on écoute ta belle voix. On se fiche de ta belle voix. L'église est devenue transformée aujourd'hui. Les gens chantent pour qu'on dise waouh, elle a une belle voix. Une belle voix remplie de démons. Une belle voix sans Jésus. Une belle voix qui ne peut même pas. Elle vient de chanter. C'est comme si Dieu est parti. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je me tiens à la porte que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ou je vais entrer. Les gens ont pris ça et ont pensé que Dieu parle du cœur. Non. Lisez le chapitre 3. Dieu est en train de parler à l'église de Laodicée. Dieu n'est pas à la porte du cœur. Il est à la porte de l'église. Jésus dit, je suis à la porte de l'église. L'église de Laodicée. Jésus est à la porte de l'église. Qui a mis Jésus hors de l'église? Et s'il est en train de frapper, ça veut dire que les gens qui prient au fermer la porte. Dans le propriétaire de l'église, Dieu va fermer la porte. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Beaucoup de personnes ont pris ce passage et ont associé ça au cœur lorsqu'il faut faire l'appel du salut. Non. Jésus n'est pas à la porte du cœur. Il est à la porte de l'église. Lisez de la Bible. La Bible dit que l'ange, le message est en train d'être envoyé à l'ange de l'église de Laodicée. Jésus est comme ça à la porte de l'église, en train de frapper. La question de qui a mis Jésus dehors. Bon, si Jésus frappe, ça veut dire que la porte est fermée. Les gens qui sont dedans la font quoi? Ils louent qui? Ils sont en train d'adorer qui? Tout ce qu'ils vont fermer la porte. Jésus est à la porte de l'église. Certaines personnes servent à l'église pour être vues. Pourquoi on les voit? D'autres servent pour plaire à Dieu. Voilà la différence. Quelle est la différence entre un chrétien qui réussit et un autre qui est sur place? C'est qu'un sert pour qu'on le voit, l'autre sert pour plaire à Dieu. Tu peux prêcher comme le prêtre là. Il n'y a pas de Dieu là. La prédication n'est pas les belles paroles qu'il parle bien. La Bible dit dans son texte, dans les 66 livres d'archéologie. Si tu dis, oh, c'est qui ça? Tu ne suis pas là. Hein? Alléluia. Un ouvrier peut prêcher parce qu'il veut impressionner. Chanter parce qu'il veut qu'on l'applaudisse. Servir parce qu'il veut qu'on la remarque. Un ouvrier peut faire quoi? Prêcher pour impressionner. Prêche parce qu'il veut impressionner les gens. Pas parce qu'il veut transformer les gens. L'ouvrier n'est pas là pour impressionner. L'ouvrier n'est pas là pour être applaudi. Une chante parce qu'elle veut être applaudie. La vie sert pour qu'on la remarque. Le protocole sert pour qu'on le remarque. Les diaconnettes, elle prend la serpillère, elle met l'eau. Quand les pasteurs sont distraits, elle attend. Dès qu'on se double la main, pour qu'on voit comment elle lave. Elle a mouillé ses pieds depuis. L'eau elle a quitté ses pieds là. Elle mouille la cam. Les pasteurs sont distraits, elle attend. Dès que le pasteur se double, elle me fait. On dit waouh.
frapper le cœur. Elle mal, il n'y a pas le cœur. Elle veut seulement elle veut nous impressionner. Elle veut voir le mal. La vérité c'est que quand tu vas te remarquer, tu seras remarqué, mais le ciel, tu n'auras vu. Et moi, si vous regardez sur moi, je suis un homme de Dieu qui aime beaucoup, par la grâce de Dieu, reconnaître quand les gens travaillent bien et apprécier leur travail sauf persécuteur. Le reste, je reconnais toujours. Quand quelqu'un fait un bon travail, je reconnais toujours son bon travail. Donc, si tu fais pourquoi te remarques, les gens te remarquent. Si c'est de là que tu veux, alors les gens te remarquent. Mais Dieu va te chercher, il ne te voit pas. Tu te l'occupes de ton parent. Ta récompense, c'est que j'étais remarqué. Moi, il te remarque, tu cherches pas encore. Il t'est remarqué. Alléluia. Dieu rejette ce genre de service. Le service qu'on fait pour impressionner les gens, pour être applaudi. Je peux vous dire quelque chose. Il y a même des pasteurs que souvent ils sont là comme ça. Le jour qu'ils vont comment l'église est remplie avec les gens, il va tout prendre le micro pour que les gens sachent qu'on bourre. Il parle bien de lui. C'est un des pasteurs de l'église. Après qu'il finit quoi? Arranger une chose. Oui. Il voit qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Il dit, je vais prendre le micro aujourd'hui. Il dit, papa, qui fait annonce? Je dis, c'est Teddy. Il est pas là. Et le temps passe. Est-ce que c'est pas mieux de faire? Parce qu'il veut qu'on le voit. Elle veut qu'on la voit. Elle veut que les gens l'entendent pour voir. C'est le pasteur. Tout ça, il n'y a pas de Dieu dedans. Tout ce que tu vas pouvoir te remarquer là, c'est vite. Et Dieu rejette ce type de service. Un service qui touche le cœur de Dieu, c'est un service qui est fait en secret. C'est un service qui est humble. Le service qui touche le cœur de Dieu, c'est un service qui est fait en secret. C'est un service qui est fait avec humilité. C'est un service qui est centré sur Dieu et non sur les hommes. 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 Témoignage. Les yeux vivants. Tant de témoignages, tant de naissances. Bien aimé, vous l'entendez, ce qui arrive là, c'est trop fort. Amen. Non, bien aimé. Levez-vous pour acclamer le Dieu de notre Père. Ce qui arrive là, c'est parmi les quelqu'un. Est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Mais tu fais ça pour qui? Pour que le Père dise au roi, elle a bien fait, ou pour que Dieu dise, c'est ce que j'aime ma fille. Le témoignage que les gens ont là, c'est pour ouvrir la foi des gens. C'est pas ma foi. Oui. Alléluia. Ce que tu fais comme service en secret détermine la bénédiction publique que Dieu te donne. Il y a des gens qui arrivent à l'église avec l'impression que lui il est infirmier, mais Dieu le bénit, non, il fait. C'est que toi tu vas pouvoir te voir. Lui pour lui, on ne voit pas. Regardez, pendant le culte, le pianiste est assis au piano, non. On entend seulement les mélodies, mais on sait qu'il y a un pianiste. Mais ce sont les gens qui t'entendent les prières. C'est le protocole qui est en service. C'est le pasteur qui défile les anciens. Après, nous, c'est même plus que lui le démon. Tu sais, il n'y a pas Dieu. Lui, il est caché dans son piano là-bas. Mais il joue tellement avec un cœur pur. Il aime tellement ce qu'il fait pour Dieu. Il veut tellement jouer et que le ciel soit fier. Et le papa, même lui, joue. Il a envie tellement de jouer. Je dis là, quand j'ai inventé un chant ici. Quand c'est Dieu, j'appelle Yahweh, tout c'est quoi? Je l'ai oublié. Amen. C'est ça. Quelqu'un dit amen. Numéro 3. Le service qui touche Dieu, c'est un service sacrificiel.
Romains 12, verset 1. Le service qui touche Dieu, c'est un service sacrificiel. Ne sers pas l'église pour qu'on te voit. Fais pour tout. Et on dit, chaque chose que tu fais à l'église, parce que tu veux toucher le cœur de Dieu, tu fais toujours bien. Et il y a toujours un bon répondant. La meilleure église de la nation. Et voilà le trophée. Est-ce qu'on va acclamer le trophée de la meilleure église de la nation? C'est pas ça. Amen. Les gens qui ont donné le trophée là, mais ils ne vont pas croire. On met ça dans leur sommeil. Tout à l'heure, quand on finit, on fait une vidéo avec ton frère pour envoyer dans les maisons. Tous les jours, on doit prêcher. Ton frère va rester sur le public. Quand il prêche, tout le monde doit savoir qu'on est la meilleure église. Parce que il y a des églises qui ont duré plus que nous. Comment on sent miracle? Est-ce que ça peut être de toutes les églises miracles? La commune où, quand prenons le temps, on se met à Kaki, à Paramassi, à Bobo. Les gens sont à Yopougo. À Yopougo, on regarde le port au foot. Les gens sont à Béjaville, à Ritono Kobité, Faya. À l'université Chesma de Adzopé, Pop à l'aéroport. Mais nous, on est à l'église. On est à Bobo, le centre du miracle. Là où toute la grâce de papa est. Voilà. Avec le général des fils derrière. Numéro 3. Le service qui touche Dieu, c'est un service sacrificiel. Il a fait 2 points. Et on a fini pour aujourd'hui. Vous êtes déjà avec moi, on a fini depuis. Oui, allez-y, pasteur. Romains 12, 1. 12, verset 1. Oui. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc. Frère, par les compassions de Dieu, oui, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice saint. Mettez le pas dessus. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Servir Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Servir Dieu, ce n'est pas le confort. Servir Dieu, c'est le sacrifice. Qu'est-ce que David dit dans 2 Samuel 24, verset 24? Il dit, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Tu veux savoir à quel moment ton service paye? Tu veux savoir? Tu veux savoir à quel moment ton service paye? Yes. Tu veux savoir à quel moment ton service paye? Yes. C'est quand ton service devient un service sacrificiel. Un vrai service te coûte du temps. Un vrai service te coûte du temps. Tu dois sacrifier ton temps si tu veux que ton service soit Dieu. Et je bénis Dieu pour vos vies, vous qui êtes là. Vous avez sacrifié votre temps pour être ici. Certains me vont abandonner le commerce, le marché, préparer pour aller à la maison pour être ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu récompense ce sacrifice qu'on a fait. Maman de l'église de votre matin est partie en bout dans les choses. Quand je l'ai appelé, elle était dans la voiture pour entrer. J'ai dit que dès que le président que tu fais, elle dit je vais se lever. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Oui. Quand tu es jaloux, tu n'arrives pas à acclamer. Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Quelles sont les choses qu'il faut sacrifier pour que le service soit le 1? Ton temps. Tu dois sacrifier ton temps. On a plus que mardi, tu dois
dois servir, sacrifie ton temps pour Dieu. Tu dois sacrifier ton temps. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Tu dois sacrifier ton temps. Tu dois sacrifier ton temps. Alléluia. Tu dois sacrifier ton temps pour le mettre au service de Dieu. Deuxième chose, tu dois sacrifier ton énergie. Parce que le service que tu fais, ça te demande de l'énergie. Le service que tu fais demande de quoi? De l'énergie. Tu dois sacrifier ton énergie. Je vais pas vous dire une troisième chose. Tu dois sacrifier tes larmes. Tu sais pourquoi? Hein? Regardez-moi. Chaque fois que tu sers, ce n'est pas toujours parce que tout va bien dans ta vie. Les gens que vous voyez venir laver le sol là, elle est là pas parce que tout va bien dans ta vie. Parce qu'il y a certains qui finissent de laver, elle ne sait pas si elle a à manger à la maison. Il y a des gens qui viennent sur ça, elle vient de lutter avec son mari, elle est lavée. Il y a des gens qui viennent comme elle est en guerre avec sa belle famille. Mais elle est là pour Dieu. Et parfois tu la vois, elle est là comme ça, elle ne sait pas si à la fin de ce mois, le bailleur va la mettre dehors ou si elle va pouvoir payer le loyer. Mais elle est là. Tu veux que ton service tous Dieu, même quand ça ne va pas, j'ai servi. Parce que parfois, c'est en servant, alors que tu devais t'arrêter à pleurer, c'est là que tu touches le cœur de Dieu et Dieu ouvre le ciel pour toi. Tu dois sacrifier ton temps, ton énergie, même tes larmes. Beaucoup de personnes veulent servir sans mourir en eux-mêmes. Si tu ne mets pas en toi-même, oh, ton service a échoué. Beaucoup de personnes qui veulent servir servent avec des larmes aux yeux. Mais elle dit, si je pleure, je vais m'arrêter de pleurer. Qui va laver le sol? Donc, quand l'enfant vient sortir, tu viens nettoyer l'hôtel. Tu lui sors sur l'hôtel. Tu dis, maintenant, maman, je fais mal. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Quand tu dis, je ne viendrai pas aujourd'hui, c'est pourquoi on va tout à l'hôtel sale. Parfois, quand un ouvrier veut manquer le culte, il faut que tu te poses la question de savoir, quand je suis diaconesse et je ne pars pas à l'église, c'est pour que qui là, si tous les diaconais de mon département réfléchissent comme moi et restent à la maison, on fait le culte dans l'église comment? Si tous les VIP réfléchissent comme moi et ne viennent pas à l'église, qui est en train de payer? Qui va servir les hommes de Dieu? Si tous les Corinthiens réfléchissent comme moi d'aller en voyage, qui va chanter? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois te sacrifier pour le Dieu. Numéro 4. Le service qui touche le cœur de Dieu, c'est un service fidèle. Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites. Quoi? Tout ce que vous faites. Donc, qu'est-ce que vous faites? Tout ce que vous faites. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Faites-le avec. Non, qu'est-ce que vous faites? Le service. Lui, c'est qui, papa? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Qu'est-ce que vous faites? Tout. Tout. Tout ce que vous faites. On ne dit pas que je fais ceci avec le cœur, non. Tout ce que vous faites. Tout. Tu as combien? Tout. VIP, tout. Protocole, tout. Anciennat, tout. Administration, tout. Groupe musical, tout. 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 Oui. Faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le avec bon cœur. Pourquoi? Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce que c'est pour Dieu et pas pour les hommes. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est mon arrière-grand-père. C'est la petite sœur de mon arrière-grand-mère. Allez, everything you do for God, do it with
time is for God. Tout ce que vous faites, faites-le avec un bon cœur. Je suis au VIP avec un bon cœur. Je suis au protocole avec un bon cœur. Et c'est pas un bon cœur, c'est un cœur qui est rempli d'amour. Pas seulement pour Dieu, mais pour les hommes. Si tu n'aimes pas les hommes que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Dans un département, quelqu'un me blesse et on fait 2 jours sans se parler. Hey! What a shame! Si tu comprends l'anglais, c'est pour le mot que tu as. Tu vas pleurer. Au final, on ne sait pas quoi. Les 3 qui sont assis devant là, c'est les 3 qui marchent ensemble. Les 3 de derrière là, c'est les 3 qui marchent ensemble. Les autres 3, c'est les 3 qui marchent ensemble. Elle ne s'associe avec eux. Et il y a toujours d'autres que elle avait elle, elle avait elle. Je brise ça, je détruis ça, je casse ça, je renverse ça, je mélange ça, je balance ça. Il n'y a pas de clame à l'église. C'est pour ça que je n'aime même pas quand Dieu. Je pense dans ma caméra. C'est pour ça que je n'aime pas quand 2 personnes qui vivent côte à côte sont dans le même département. Je n'aime pas. Si tu viens avec ta voisine, tu es diaconale et ancienne. Parce que le fait d'être dans le même département fait que elles sont plus ensemble. Elles se battent ensemble. Or, l'autre qui est dans le département de l'autre, vous allez vous dire quoi? Tu es diaconale, il ne pas dans les anciens. Sauf si tu es conseil, il ne pas dans les diaconales. On n'a rien à se dire. Dans le sens où parlons de nous au quartier, à l'église, chacun dans son groupe. Vous détruisez l'église. Avant de expliquer tout ça, on va dire. Est-ce qu'on ne parle à quelqu'un? Vous savez à quel moment Dieu regarde votre service. Dieu regarde votre service quand personne ne voit. Dieu regarde votre service quand personne ne voit. Quand tu as l'impression que personne ne regarde, oui, c'est là que tu regardes. Dieu regarde ton service quand personne ne voit. 2. Dieu regarde ton service quand personne ne t'applaudit. Personne ne t'applaudit, Dieu te regarde. Dieu regarde ton service quand personne ne te félicite. Tu as nettoyé, tu as lavé, tu as arrangé, tu as servi, tu as fait. Personne ne te dit que waouh, c'est là que Dieu regarde. Parce que dès que quelqu'un te dit waouh, il t'a donné compris. Il t'a donné pour tes compétences. J'ai grandi avec la mentalité que quand je fais un service à quelqu'un, je fuis avant que la personne me dise merci. C'est ma maman qui m'avait appris ça. Elle me disait donc, dès que tu dois servir à quelqu'un, pas vite avant que la personne te dise merci. Parce que quand il te dit merci, tu as le remercier. Non, quand tu fais, tu fuis. Il ne t'a pas remercié, c'est Dieu qui va te remercier. Donc quand tu travailles, ne travaille pas pour qu'on te récompense, pour qu'on te félicite. Laisse Dieu te féliciter. Amen. Joseph est dans la prison. Qui le reconnaît? Mais il travaillait pour Dieu dans la prison. Il travaillait sur ses mains. Et Dieu l'a élevé. Un ouvrier qui touche le cœur de Dieu, c'est un ouvrier qui est constant dans son service. Elle ne fait pas mardi, après on ne la voit pas jeudi. Mardi, elle était là, elle a bien chanté. Hein? Jeudi, elle est pour culte. Dimanche, elle est là. Mardi, elle n'est pas là. Tu es en train de détruire ce que Dieu est en train de faire partir. Un ouvrier qui touche le cœur de Dieu, c'est un ouvrier qui est constant dans son service. Numéro 2, c'est un ouvrier qui est discipliné. Quelqu'un dit la discipline. L'un des départements les plus indisciplinés, c'est sur le protocole. Bon, c'était. On va maintenant voir le nouveau gouvernement si ça va changer. Quelqu'un dit amen. La discipline. La discipline.
Tu dois être discipliné à Dieu. À Dieu, tu dois être discipliné. Toi aussi. Amen. Un ouvrier qui touche le cœur de Dieu, voici la partie où le pas blesse. C'est un ouvrier qui n'est pas influencé par les émotions. Quand le piétine, il peut dire, il ne vient pas à l'église là. Parce que tu es un ouvrier des émotions. Toute personne qui quitte l'église parce qu'elle a été offensée à l'église, c'est une personne qui n'était pas là pour Dieu. Quand tu es là pour Dieu, qui va t'enlever? Ah! Maman dit, tu es à l'église pour Dieu, un homme va t'enlever là où tu es là pour Dieu. Peu importe. Deux choses. Quand quelqu'un quitte l'église parce qu'elle est offensée, numéro 1, elle n'était pas là pour Dieu. Numéro 2, elle a un cœur rempli de méchanceté, pas d'amour. Quand ton cœur est rempli d'amour, même si quelqu'un t'offense, tu es tellement amour pour savoir que c'est l'église. Ça peut arriver. Depuis que ton père, dans ta famille, t'insulte, tu as changé de famille. Depuis que dans ta famille, tes soeurs te plaignent, font parler avec toi, tu as changé de famille. Pourquoi à l'église, le moins de l'heure, tu changes d'église? C'est-à-dire, même là où tu pars, tu vas changer. Parce que le problème n'est pas l'église, c'est ton cœur qui est ouvert. Quand tu as un bon cœur, on te fait du mal, ça peut te blesser à l'instant. Mais après tu dis non, c'est l'église quand même. Et à l'église, nous sommes aussi des sommes. Hein? Ça peut arriver. On va me fâcher pour ce qui n'est pas à l'église. Non. Et ton cœur rempli d'amour revient et tu dis je m'en vais à l'église. Si ton cœur n'est pas rempli d'amour, tu pars à l'église parce qu'on t'a offensé. Même là où tu pars là, on va aussi t'offenser. Parce que là où tu pars là, ce n'est pas l'église des saints, c'est l'église des hommes. C'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes. Vous êtes les anges. Vous êtes les anges. Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Le seul ici qui n'est pas homme, c'est Jésus-Christ. Vous êtes des hommes. Moi, monsieur, non. Et si c'est côté offensé, il faut compter sur moi. Si c'est côté blessé là, il faut compter sur moi. Il fabrique couteau pour poignarder. J'ai une partie que ça a été fabriquée. Elle découpe. Il faut que ton cœur soit rempli d'amour, Laetitia, pour que même quand le père t'insulte, il dit c'est mon père. Je vais saluer mon père pour aller où? Pasteur Isaac, pas ici. Hey! Vous l'avez vu comme il gronde? Vous allez venir. Vous allez m'aimer. Parce que moi, quand il te gronde, c'est que mon cœur fait pas être grand. Lui, quand il te donne, sa main il a tapé chiffré. Là, tu vois son visage, il ne veut pas regarder toi. Le jour où il a te donné, tu vas dire, papa nous aime. Donc, tu veux le calme, tu vas te donner profond. Oui. L'église, ce ne sont pas les émotions. L'église, ce n'est pas les émotions. Si tu as l'église avec les émotions, sors. Va là où j'ai les émotions. Ici, on veut l'église déjà mature, grande dans la tête, pas des bébés spirituels. Si tu arrives à l'église, ton cœur n'est pas rempli d'amour pour comprendre qu'on peut te changer, mais l'amour qui envahit ton cœur te fait pardonner. Si ton cœur n'est pas rempli d'amour pour comprendre qu'on peut me dire ce que je n'aime pas, mais c'est l'église, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des âmes. C'est que quand tu vas quitter l'église, tu vas aller ailleurs. Parce que ton cœur n'a pas d'amour, là-bas, ils vont même te tuer. Tu vas encore quitter l'église avec ton cadavre. Quand tu arrives dans une église, on prêche la parole de Dieu. Tu sais qui a Dieu ici. Tu pars encore où? Tu pars où? Tu pars où? Ma fille était dans une église avec sa soeur. L'église où ils étaient là. On est dans le département. On a dit qu'il faut rester seulement
5 quartiers avec chacun ce jour. Gros, elle est à la maison, quand les gens elle regarde, quand il a faim, elle danse. Même s'il n'y a personne, elle s'attend. Et après 5 ans, comment de nous. Ça c'est aussi une chose. On a mis ça, on a mis tout ça pour lui. Et puis, on dit que c'est bien, on peut pas faire. Donc, elles sont quittées là-bas. Elles ont dit, ils sont là à prendre les champs. Mais de toute façon, dans les solutions, le cinéma, on va là-bas. C'est une grâce. Qu'est-ce que vous devez voir? C'est plus que. Quand on va voir, on va voir vite. Donc, il faut vraiment que tu choisisses ici dans le cas. Parce que quand tu vas quitter ici, tu vas aller ailleurs. Ailleurs, là, non. On va te mettre à gauche, on va te mettre l'élite premier, président. On va pas l'insulter. Mais on va faire sur ton nom. Le lieu où tu vas attendre, tu vas plus jamais venir. C'est que tout le monde pense de toi. On va dire président chef. Madame, il s'attend, il dit. Elle s'en donne pas comme ça. Et la musique n'est pas au lieu. Elle s'en donne, c'est une prière. Il y a toujours quelque chose quelque part. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges. Amen. Numéro 5 et dernier. Le service qui touche Dieu, le cœur de Dieu, c'est un service dirigé par l'amour. Je m'arrête là. Le service qui touche le cœur de Dieu, c'est un service dirigé par l'amour. Notez cette phrase. Je vais vous dire quelque chose que vous allez noter. Trop fort. Amen. Le service qui touche le cœur de Dieu, c'est un service qui est dirigé par l'amour. Écoutez quoi? Écoutez. Si le carburant qui fait fonctionner vos actions n'est pas l'amour, vous avez perdu Dieu. Si le carburant qui fait fonctionner vos actions dans votre département, au sein de l'église, dans votre service, n'est pas l'amour, vous avez perdu Dieu. Tu perds Dieu lorsque tes actions n'ont plus pour carburant de fonctionnement l'amour. L'amour doit être le seul carburant qui met le moteur de ton service en marche. Vous avez reçu votre partage jusqu'aujourd'hui depuis. Ça fait il y a combien de temps? Il y a plus de 4 ans, bientôt 5 ans. Vous avez reçu votre partage depuis 5 ans. Parce que je vous aime. Si mon cœur a fait l'amour pour vous, c'est qu'il y a longtemps que vous avez un temps. Une prophétie est sortie souvent de l'Europe. Et quelqu'un est venu pour le passer. C'est ça, non? Je m'appelle dans tout est là, devant Dieu que je sais. J'ai dit non, je ne vois pas. Pourquoi? J'aime une prophétie. Parce que je suis le virus. Quelqu'un dit, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Lis 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3 et on finit par là. Quoi? Si le carburant qui fait fonctionner vos actions n'est pas l'amour, vous avez perdu Dieu. Si ce n'est pas l'amour, vous avez perdu Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. C'est le dernier passage qu'on lit, oui. Quand je parlais la langue des hommes et des anges. Quand je parlerai la langue des hommes, des anges et des hommes, oui. Si je n'ai pas la charité. Si je n'ai pas l'amour.
Je suis un aérien qui résonne. C'est que je suis comme un bidon vide qu'on tape, ça fait le bruit. Vous savez que quand un bidon est vide, vous tapez, ça fait le bruit, non? Yes. Mais quand c'est rempli, ça ne fait pas bruit. Si tu fais tout ce que tu fais, tu laves le sol, tu t'habilles et reviens, puis tu tiens les paniers, tu viens nettoyer l'hôtel, tu sers le pasteur, tu donnes les enveloppes, tu es ancienne, tu chantes, mais il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Tu es comme le bidon vide qu'on tape, ça fait le bruit, mais il n'y a rien dedans. Ou une cymbale qui retentit. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, Oui. la science de tous les mystères et toute la connaissance. Oui. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Quand j'aurai la foi jusqu'à ça va soulever les montagnes. Si je n'ai pas la charité, Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. je ne suis rien. Même si j'ai la foi, je ne suis rien. C'est l'amour qui fait qu'on te demande samedi, dimanche à 7h40. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Et tu peux prêcher, tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, tu peux laver le sol, tu peux donner les enveloppes l'eau au pasteur, tu peux essuyer les chaînes, nettoyer l'hôtel, organiser tout. Si tu n'as pas l'amour, you are nothing, tu n'es rien. Tu es la petite sœur du diable. Parce que quand tu n'es rien, il faut même qu'on dise ce que tu es. Si tu n'es rien, tu n'as rien de chose. Et pas. Nous sommes dans une génération où les jeunes filles se préoccupent de leur perruque qu'elles mettent sur la tête. Au lieu de la connaissance qu'ils doivent mettre dans la tête. Elle arrange le dessus de la tête, mais elle s'en fout de l'intérieur. Elle a une tête avec une perruque de 200 000, il n'y a rien dedans. Sans l'amour, tu n'as rien devant Dieu. Le carburant du service que tu acceptes, c'est l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour les âmes. L'amour pour l'œuvre. L'amour pour Dieu. L'amour pour les âmes. L'amour pour l'œuvre. Si tu n'aimes pas les âmes, tu seras un mauvais pasteur. Si tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu, tu seras un mauvais ouvrier. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu vas détruire l'église. Tu n'aimes pas Dieu, tu seras un mauvais pianiste. Tu vas jouer pour moi du tout. Waouh! Mais dans le waouh, il n'y a rien. Tu tapes à lui. Satan a fait avec ses anges. Dieu dit, il fait quoi? Il fait quoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Tu vas être une Séphora chante sa onction. Comment il chante par le micro? Elle fait adorer. Les gens ne pleurent pas. Vous pensez que combien de gens tu adores Dieu sans pleurer? Les pasteurs ne vont jamais te faire pleurer. Il y a rien qui va la faire pleurer là. La fille qui chante de faire son concert. On pleure au concert. On Dieu. Vous avez perdu Dieu. Maintenant quand vous adorez, vous ne pleurez plus. Celle-là est là pour montrer sa voix. On pleure, donc sa voix nous fait pleurer. Et chanter sans Dieu. Elle ne prie pas pour chanter. Samedi, tu fais des pétitions. On dit, c'est toi qui chantes demain. Tu ne vas pas prier pour dire, Seigneur, pardon. Aide-moi. Fais-moi chanter. Quand j'ouvre ma bouche, toi me mets les chants. Mets les chants. Elle est alléluia. Elle commence à faire des faux trucs. Quelles sont les erreurs? Les 5 erreurs que les ouvriers font. Numéro 1. Servir pour être vu est une erreur qui détruit. Servir pour qu'on te voie, c'est un mauvais. C'est une erreur de servir. Amen.
c'est Dieu pour que son cœur soit réduit. Eh ma fille, numéro 1, servir pour être vu. Numéro 2, servir sans avoir une relation avec Dieu. Tu sers, tu n'as même pas un temps de prière. Tout le temps, il va servir, non, tu ne pries pas. Numéro 3, servir par habitude. Si tu viens servir, c'est mon habitude de servir, il faut. Chaque jour, quand tu viens servir, tu dois demander une nouvelle révélation. Numéro 4, servir avec un cœur blessé ou impur. Même si quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, viens d'abord servir Dieu. Tu as compris, ma belle? Ma belle, oh non? Oh non, merci beaucoup, non? Quand il parle de l'homme, il va l'entendre. Maman, oh non? Oh merci beaucoup, non? Ça veut dire que tu as compris, non? Oh non, tu as compris, non? Oh merci beaucoup, non? Tu as écouté le reste que je dis, non? Vous êtes donc déjà parlé. C'est parlé, ma fille. C'est parlé. Tous les baoulés qui sont à la part qui ne comprennent plus rien. Numéro 5. Le danger, c'est servir sans l'amour. Mais la seconde est que Dieu ne récompense pas l'agitation, le talent, la visibilité. Dieu récompense le cœur, la fidélité, l'amour et le sacrifice. Quelqu'un dit amen. Tous ceux qui nous ont suivis en direct, que Dieu vous bénisse. Prenez l'engagement et la résolution de servir Dieu, d'être un modèle pour ceux qui viennent à l'église. Et que Dieu vous bénisse. Shalom.